Comment est-ce que vous voyez, vous, les techniques de déconstruction dans les prochaines années? Est-ce qu'elles vont évoluer? Les techniques de désamiantage? Oui. Alors, oui, forcément, parce qu'aujourd'hui, on ne désamiante pas comme on désamiantait il y a ne serait-ce 10 ans. Les techniques aujourd'hui sont très axées sur la maîtrise de l'empoussièrement, donc le rabattement des poussières par brumisation ou nébulisation, et surtout le désamiantage étant une opération manuelle, bien que la présentation que je vous ai faite était à 95% du mécanique. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la réduction des troubles musculo-squelettiques, donc par l'intervention, comme certains de mes confrères ont développé des robots de ponçage. Donc en fait, on essaie de vivre avec nos temps, d'adapter la technologie qu'on a aujourd'hui sur des prises de mesures numériques, sur des interventions de robots, soit téléguidées, soit complètement autonomes, pour arriver à réduire au maximum l'intervention de l'homme, mais on aura toujours une part prépondérante de l'homme sur la dépose des matériaux augmentés, puisque tout ne pourra pas être mécanique. Donc vous parlez de robots, là, on parle des évolutions côté matériel, mais vous voyez donc vraiment une montée en puissance très rapide là, de cette évolution-là? Après, oui, mais c'est une stratégie aujourd'hui des sociétés d'arriver à vivre avec son temps et d'être avant-gardiste sur des technologies de désamiantage pour justement continuer à perdurer. La concurrence étant très rude, aujourd'hui, être sur un marché et arriver à développer, ça nous permet de moins exposer notre personnel, donc d'avoir moins de risques de maladies, et donc travailler dans le sens que M. Doucet présentait tout à l'heure, c'est-à-dire d'arriver à réduire les expositions, donc réduire les maladies, donc réduire les coûts. Mais c'est des choses qui se font à très long terme. Et aujourd'hui, réfléchir aujourd'hui pour arriver à trouver des solutions de désamiantage dans les années futures, mais c'est un travail de très longue haleine. Alors quand on regarde après le désamiantage, finalement, les solutions de recyclage de l'amiante, est-ce qu'il y a des nouvelles solutions qui arrivent? Alors, le recyclage c'est un peu antinomique, parce que l'amiante ne se recycle pas, mais aujourd'hui, la meilleure solution technico-économique reste l'enfouissement. Pour des raisons très simples, c'est qu'aujourd'hui, le maillage national et les coûts, les délais, toutes ces choses-là, aujourd'hui, font que l'enfouissement reste et restera la meilleure des solutions aujourd'hui. Des solutions sont étudiées sur des attaques acides, sur des plaques de fibrociment, pour arriver à désagréger les plaques, mais on travaille que sur une plaque de fibrociment. Aujourd'hui, les plaques de fibrociment, quand les déposes sont conditionnées avec du film polyane, sur une palette, avec un cerclage, avec plein de matériaux, de composites différents, qui font qu'aujourd'hui, arriver à tout traiter est très complexe. Donc le recyclage aujourd'hui, on va dire que la destruction de l'amiante pour ne pas l'enfouir, les torches à plasma, aujourd'hui c'est un sujet qu'on mettra entre parenthèses, mais aujourd'hui la seule des solutions ça reste l'enfouissement et je pense que ça restera l'enfouissement pendant encore un paquet de temps. Voilà, on peut applaudir Sylvain Lustor de nouveau. Merci à vous.